Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma, chers auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce très cher Alain Delon. Alain Delon, c'est qui déjà pour ceux qui sont abonnés absents quand même depuis un moment? C'est un acteur, réalisateur, chanteur, producteur français. Né le 8 novembre 1935 et mort ce 18 août 2024. Du coup, c'est une pierre angulaire du cinéma français. Et je préviens les détracteurs que même si vous aimez pas la personne, vous pouvez l'insulter de tout ce que vous voulez, vous n'enlèverez jamais que c'est une pierre angulaire d'une période du cinéma français en vue de la carrière qu'il a eue et du symbole qu'il représentait. Alors, bien sûr, je suis le premier à aimer les parodies qui ont été faites de lui, notamment dans Les Guignols, où Alain Delon n'aime qu'Alain Delon. C'était une parodie, bien sûr, une moquerie, une boutade, tout ça, et il en riait même lui-même, parce qu'Alain Delon était un homme qui, plus qu'il en avait l'air, avait un certain sens de l'humour, le temps qu'on n'insultait pas la personne, lui-même, ce qu'il y a de plus profond en lui. Et bien sûr, les gens, vous pensez, je vois beaucoup d'avis sur Twitter et tout ça, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Vous êtes libre de le penser, mais sur mon espace commentaire, je veux du respect. Je veux du respect parce que, tout simplement, j'ai pas envie de batailler avec vous. Si vous, à un moment, si on doit faire un débat, je ferai un live sur un débat pour qu'on puisse en parler. Mais ce n'est pas l'endroit pour. Pourquoi ? Parce qu'Alain Delon, c'est un homme qui a fait une partie de ma cinéphilie. Parce qu'il a fait partie quand même de très nombreux films qui m'ont touché pendant une grosse partie de ma vie de jeune adulte. Bien sûr, je suis au courant de tout ce qu'il a fait, et c'est toutes et certaines choses qu'il a fait sont totalement condamnables. Je suis le premier à le dire. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Alain Delon, je vous conseille le documentaire Arte. Et que certains vont me dire oui, mais il fréquente telle personne, notamment Jean-Marie Le Pen. J'ai envie de dire, Alain Delon était un homme qui a vécu dans une certaine époque, entouré d'hommes d'une certaine époque, avec une vision du monde ancrée dans une certaine époque. Qui traîne avec Jean-Marie Le Pen, en soi, c'est son choix. J'ai envie de dire, plein de personnes ont traîné avec les Le Pen, hein. Mais bon, on préfère les oublier parfois, certains. Mais Alain Delon est un homme qui a toujours été au moins honnête sur ce qu'il était. Un homme de droite, il l'a jamais dit, mais il avait ce côté par moments proche du cœur, pour certaines choses. Par exemple, je me rappelle d'une image du Téléthon, qui était repassé il n'y a pas très longtemps en plus, où il pointait du doigt Lagardère, Tapi, tous ces gens qui se font beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites de cet argent pour aider les gens dans le besoin ? Pour un mec de droite, c'est vachement un discours de gauche quand même. Je boutade. Mais juste pour ça, pour vous dire, restez respectueux dans les commentaires. Cette vidéo a principalement pour but de vous conseiller des films. Des films sur cet homme qui était Alain Delon. Alain Delon, c'est un acteur à la riche carrière, à avoir joué dans de très nombreux films, et surtout des films totalement différents des uns des autres. Et c'est ça qui me fait pour moi la richesse de ce réalisateur, enfin de cet acteur. Il a joué avec parmi les plus grandes stars, les plus grands réalisateurs, mais il a fait des films très divers, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et on va y aller un par un pour ces films que je vous conseille. Le premier, c'est un classique, un film que j'aime énormément, qui s'appelle Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol, ça parle de quoi ? Tout simplement, c'est un ancien malfrat, Charles, qui vient tout juste de sortir de prison, qui décide de faire un dernier coup sur la Côte d'Azur. Et il va s'épauler d'un jeune voyou,
un compagnon de cellule, et de Louis, le beau-frère de ce dernier. Voilà, ils vont être partenaires, tenter un casse sur la Côte d'Azur. C'est un film réalisé par Henri Verneuil, qui je trouve est un des réalisateurs les plus sous-estimés du cinéma français, pourtant que cet homme a fait bon nombre de pépites, sans mauvais jeu de mots, comme Des gens sans importance, La Vage et le prisonnier, Le Président, Un singe en hiver, Mélodie au sous-sol, Les clans des Siciliens, Peur sur la ville, 1000 milliards de dollars, avec ce très cher Patrick Devers, qui pour moi est c'est le meilleur film, 1000 milliards de dollars. Et justement un très bon technicien. Pour moi, c'est un réalisateur qui se rapproche très souvent d'un réalisateur un petit peu comme Don Siegel dans l'idée. Dans le comparatif, je trouve qu'il y a c'est des très bons techniciens qui savent très bien amener l'action et amener une certaine subtilité dans la manière dont ils vont amener le rythme, le cadre et par la suite après derrière tout cela au montage. Je pense que c'est des réalisateurs qui sont très bons et dans ce film, Alain Delon joue, pour moi, ce film qui doucement montre cette aura un petit peu de petit con qu'il a. Dans un personnage de Francis Vero qui est terriblement arrogant, qui est avare, qui a soif de réussite. Et il va se matcher avec un Jean Gabin absolument magnifique. C'est un film qui mélange énormément film policier, certains moments de comédie, de romance bien sûr, d'amour. Et qu'à un moment, c'est un mélange des genres qui est très bien amené. C'est un film que je conseille vivement pour beaucoup de raisons, parce que ça montre vraiment toute la qualité cinématographique de Verneuil, et surtout un Jean Gabin qui va apprendre presque le jeu d'acteur plus poussé à un certain Alain Delon. Alain Delon qui, en 63, a pourtant déjà un bon début de carrière avec Plein Soleil, Rocco et ses frères, mais là, il va se lier à une légende presque, quelque part. Même s'il avait fait Le Diable et les 10 Commandements, qui est un film, je trouve, intéressant du cinéma français, bah c'est là qu'il va se retrouver face à une légende, un mentor. Et c'est là que je trouve que il y a une volonté de transmission chez ce jeune Delon. Avec un Jean Gabin qui lui aussi a été gueule d'amour pendant la plupart des années 20-30, jusqu'à la guerre. Où là, il a muté derrière pour ce qui est devenir le patriarche. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point ce film est presque annonce beaucoup de choses sur Delon. Que Delon, en fait, a réussi sa période, entre guillemets, gueule d'amour, mais pour moi, a eu du mal dans sa période patriarche. Là où Gabin avait ce côté plus pur, innocent. Là où Alain Delon était beaucoup plus embiqué. Et ça se verra beaucoup plus, par exemple, dans les années 80. Dans les années 80 où la carrière va être un peu plus élambiquée. Même s'il y a eu quelques films intéressants, quelques films sympas, mais on rentre doucement dans... Là où Gabin, pour moi, n'a jamais réussi à rentrer dans l'ordre de la parodie, Alain Delon est rentré dans une parodie de flic, qui malheureusement ne lui liait pas parce que il avait ce côté justement romantique, comme l'avait Jean Gabin. Et c'est pour ça que je trouve que la chimie entre les deux marche très bien, accompagnée de toute la mise en scène d'Henri Verneuil que je vous ai dit. Mais voilà, c'est un film que je vous conseille vivement, pour les jeunes cinéphiles qui l'ont pas vu, pour les gens qui l'ont vu de le redécouvrir, parce que c'est toujours une petite pépite à trouver. Voilà, c'était le premier. Et là, on va aller dans un peu plus le loufoque, avec notamment Soleil Rouge. Soleil Rouge, un film qui n'est pas un western spaghetti quelque part, malgré qu'il a été réalisé par Terence Young, un Britannique, ce qui est doucement... Terence Young d'ailleurs très souvent sous-estimé, hein, notamment réalisateur des James Bond, je crois que jusqu'à Opération Tonnerre, je crois. Soleil Rouge aussi bien sûr, et après il moult carrière
avec des films plus ou moins intéressants, beaucoup moins fun pour certains. Mais en tout cas, c'était un technicien très honorable. Et du coup, en fait, la particularité de ce film, qui se passe en Arizona au 19e siècle, en 1870 je crois, où c'est que on a encore l'histoire est plutôt simple et efficace, et je trouve que c'est un film plutôt bien amené. Je trouve très intéressant parce qu'il va se lier avec deux personnages assez emblématiques du cinéma, qui vont amener, et surtout un en particulier dont il a à peu près le même passif. Je pense à notamment Charles Bronson et à côté du très grand Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'acteur de préféré justement de Kurosawa. Kurosawa qui justement dans L'Ange ivre, Rashomon, Les 7 samouraïs, Le château de l'araignée. Déjà où on se dit comment ce casting de ouf a pu exister. Et c'est pour ça que j'aime des films de cette époque-là. Des fois, tu pouvais te retrouver avec des pitchs abracadabrantesques et avoir des histoires où t'as des acteurs comme ça qui se rencontrent, mais tu fais waouh. Sachant qu'à cette époque-là, Charles Bronson jouait beaucoup en France et même en Europe globalement, parce qu'il s'est fait une grosse partie de sa carrière en Europe. Et aussi, là, il sortait quand même aussi d'à côté du succès de Était une fois dans l'Ouest. C'était un acteur qui était reconnu. Il n'était pas encore dans sa période Vigilante, film de vengeance. Et du coup, Charles Bronson a pour moi cette particularité de ce film, c'est que c'est un monde où trois légendes du cinéma se rencontrent. Avec une histoire, justement, un ambassadeur avec 2 samouraïs qui doit se rendre à Washington et qui vont se faire braquer. Moi, je trouve ça assez cool. Alors, pour certains, le film peut paraître cliché sur plein de choses et tout ça, je peux le concevoir. Faut le prendre quand même au 2e degré. Du coup, on a un Charles Bronson. Pourquoi je fais le comparatif Charles Bronson aussi et Alain Delon? Là où un Delon est encore la belle gueule, ça... Charles Bronson a une gueule, véritablement une gueule tout court, il a une tête marquée de cinéma, moi j'adore. Mais à quel point dans les années 70-80, ils vont partir dans une parodie d'eux-mêmes, c'est ce que je disais avant. Pour moi ça fait partie de ces films où Delon joue encore le comique, l'ingrat, le petit con, mais avec un peu plus de vécu de bouteille. Il est toujours aussi bien sûr. Et du coup Charles Bronson, pour moi cette particularité d'être aussi... Ils ont eu la même continuité derrière. C'est-à-dire, là, avec un justicier dans la ville, Bronson va devenir, malgré lui, un homme des films de vigilante et Delon, le faiseur, enfin l'homme, le flic, tu vois, bourru, un petit peu Clint Eastwood, c'est un peu Inspecteur Harry. Au point d'en venir presque une parodie. Moi perso, t'as des nanars de long me hurler de rire aujourd'hui. Il faut voir ça un petit peu avec un petit verre avec des copains, il y a moyen clairement de rigoler. Il y a des punchlines, des fois c'est cool. Mais du coup, c'est un film que je mets là. Je vais pas en débattre 15 ans, mais c'est un film que je trouve très intéressant pour tout ce qu'il a apporté de cool. De réussir à un casting 5 étoiles comme ça. Et je trouve ça magnifique. Et là, on va parler peut-être de mon film préféré avec Alain Delon. Il s'agit tout simplement de Deux hommes dans la ville. Deux hommes dans la ville, réalisé par José Giovanni, réalisateur justement de très nombreuses œuvres, justement d'un très. Je crois qu'il est aussi écrivain, il a pas mal de romans. Donc, il a notamment beaucoup travaillé avec Delon sur certains autres films, notamment Le Gitan et d'autres. Mais ce film, pourquoi c'est un film qui me touche énormément? C'est un film qui est vraiment très humain. C'est l'histoire sur un homme, Gino, joué par Alain Delon, qui est un ancien truand qui est condamné à 12 ans de prison pour une attaque de banque et qui veut sa rédemption. Accompagné d'un Jean Gabin
ancien policier devenu éducateur spécial pour les délinquants, afin de les réinsérer dans la société. Et on a vraiment cet aspect de dire un peu le vieux sage, avec Jean Gabin, à son paroxysme. Là, il est plus le patriarche, là, il est le sage, le vieux sage. Et c'est ça que je trouve beau de ce Gabin. Il y a cet aspect toujours de transmission, d'amener justement ce personnage de truand qui essaie de se réintégrer. Et en fait, il essaie de se réintégrer dans une société où, malgré la prison, de dire je veux une nouvelle chance, je veux travailler, je veux fonder une famille, je veux être heureux. Jusqu'au jour où, un moment, il va craquer. Parce que tout autour de lui va le faire craquer. De la police, qui le ramène toujours à son statut de truand. Des amis truands, qui font tout pour le rembaucher. Allez, vas-y, t'as fini à tôle, maintenant reviens, et tout ça, c'est cool. Non. Et du coup, à un moment, il va craquer. Ce harcèlement perpétuel va faire péter un plomb. Il va se défouler sur un policier. Je crois que c'est ça de mémoire. Et du coup, à un moment, il va être emprisonné. Et du coup, il va demander la grâce présidentielle, qu'il n'aura pas. Il va être guillotiné quelques jours plus tard. Dans une des scènes, pour moi, qui est une des plus importantes de l'histoire du cinéma français. Comme dirait Jean Gabin à la fin, une machine qui tue. Alors que c'était qu'un homme qui voulait tout simplement pouvoir vivre tranquillement, mais dont tout le monde a empêché cette possibilité-là. Jean Gabin était émouvant. Alain Delon montre pour moi une de ses meilleures performances dans cet homme qui veut juste vivre. Et on le voit dans ce sourire quand il est à vélo, dans la tristesse quand il perd la personne qu'il aime, de toutes ces choses qui l'empêchent de vivre correctement. Alain Delon est magnifique dans ce film. Il y a un autre où il est encore plus magnifique, mais parce que là il partage aussi. Ce que vous avez remarqué par exemple, c'est tout bête, mais bon, Alain Delon est un acteur qui partage très souvent l'affiche avec des stars. Ou avec quelqu'un qui va un peu l'épauler dans le jeu pour le pousser un peu plus. C'est le cas de Jean Gabin, c'est là de Lino, c'est là de plein d'autres acteurs, bien sûr avec les réalisateurs qui sont à côté. Mais ce film, c'est un film que je conseille vivement. Deux hommes dans la ville. C'est pour moi une de ses plus grandes performances. C'est un film qui... Et en fait, c'est quand les gens caractérisent de droite Delon. Il est de droite, clairement. Comme par exemple, je vais en détrimer certains, John Carpenter est un mec de droite. Il le dit. Mais pour moi, c'est un nanar de droite. C'est un mec qui dit, je veux faire du pognon. Je suis un capitaliste comme tous les autres. C'est juste qu'à un moment, tu as quand même certaines valeurs et qui fait que voilà. Et Delon, dans ce film, est un film profondément, je pense profondément à gauche. Un homme qui veut essayer de garder ses valeurs, de pas aller du mauvais côté, mais que tout l'emmerde dans la société, et qui te montre l'horrible, ce qu'il y a de plus horrible, la peine de mort. Voilà, c'est une notion que je trouve intéressante, et de montrer que le mec est aussi capable de tellement de choix de carrière. Tu vois, il est pas comme certains, tu vois, à dire je vais tourner que dans les films de droite, des films voilà, et tout ça, genre voilà. C'est un peu, je trouve, le syndrome un peu Clint Eastwood. Il y a ce côté des fois beaucoup plus ambigu, et que je trouve beaucoup plus intéressant dans un homme comme Delon. En tout cas. Je parle pas de sa vie personnelle, je te parle dans ses choix de rôle et dans ses acteurs, bien sûr. Je ne parle pas de sa vie personnelle. Sa vie personnelle, je suis pas là pour la retracer. Même si je trouve je trouve beaucoup plus d'ambiguïté. Même s'il y a des choses pour moi qui sont clairement condamnables. Enfin voilà. Du coup, le dernier film que je vais vous conseiller, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais la preuve parce que j'ai un pote qui l'a découvert il y a pas longtemps, Le Samouraï. Qu'est-ce que j'aime le Samouraï, putain. Dans mon top 100 de mes films préférés, de toute façon j'aime beaucoup tout Jean-Pierre Melville dans sa globalité. Et de quoi ça parle ?
Ça parle de Jeff Costello, est un tueur à gages qui doit assassiner quelqu'un, mais qui va se faire, on va dire, mis à l'envers par sa hiérarchie d'une certaine façon, ou l'organisation qui l'a embauché, peu importe. Et du coup, qui va devoir tout faire pour survivre. Et le Sam est dans un calme clinique, un film que je trouve mais d'une beauté de tous les sens. Ou en fait, c'est mon film préféré de Melville pour beaucoup. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus. C'est un film qui offre tellement de choses dans sa créature, sa manière d'amener les personnages, dans la manière dont Delon a trouvé chez Melville presque son père ou son jumeau d'une certaine façon. Deux hommes très caractériels, qui ont une vision assez similaire de l'homme, et qui ça se voit justement ce regard clinique, ce regard, cette manière d'amener, de dilater le temps, de jouer avec l'espace. Delon, il parle pas beaucoup, il doit balancer, je crois, peut-être pas plus de moins de 100 mots. Mais on a l'impression que il est magique, parce que toute expression est enlevée presque des fois de son visage, mais il exprime tellement, avec tellement de simplicité, que ça en est envoûtant. C'est pas pour rien que c'est un film noir où on est du côté du gangster, où la preuve que Delon peut jouer à la fois le gangster, le petit con, le repenti et le gangster. Et bien sûr, j'aurais pu prendre un autre film où il joue le flic, le policier. Mais moi, je garde sur cette idée du petit con, un petit peu Alain Delon, que je trouve très intéressant. Melville, à ce côté, a vraiment, je trouve, gardé ce qui faisait la sève du noir et blanc d'un film noir d'époque, mais en couleur. Ce côté très désaturé, cette tension, ce rythme justement de tous les instants. Et c'est ça que je trouve beau justement dans un film comme Le Samouraï, qui est un film qui, pour moi, n'a pas vieilli, qui a un rythme certes très lent, mais qui prend le temps de toujours amener à la science du détail. Et pour ça que le personnage de Jeff Costello est presque énigmatique. Et dans la manière... En plus, c'est un film qui, derrière, où Alain Delon, on parle souvent de sa vision internationale. Le personnage d'Alain Delon a influencé énormément de personnes. Énormément de personnes. Que ça soit justement dans le film... le film italien, le cinéma italien, notamment chez Fernando Di Leo, qui dit que c'est une grande influence sur le samouraï, sur sa trilogie du milieu, ou simplement, et même de beaucoup de films de Poliziatonesco, les films, comment les définir ces films, c'est des polars bis italiens, on appelle presque ça du polar spaghetti d'une certaine façon. Bien sûr, chez Johnny To, dans tout ce qui est Syndicat du crime, The Killer, chez Shoyun Fat, il y a beaucoup d'Alain Delon, chez Refn, dans Drive, ce côté très énigmatique, chez Jin Jarmusch avec la voix du samouraï, qui est une grande influence de Delon. Bien sûr, voilà, il y a beaucoup de films qui rendent notamment hommage à Delon, et même dans beaucoup de films de gangsters, la manière, et parce que Melville a iconisé, je pense plus que jamais, Alain Delon, grâce à sa vision notamment de cinéma. C'est-à-dire que Melville avait la particularité d'être un réalisateur français, mais qui a une influence vraiment américaine. C'est-à-dire cette tenue-là, c'est-à-dire ce couvre-chef avec ce manteau, c'était quelque chose qui ne se portait pas dans la France de l'époque. Et comme Hitchcock disait, le réalisme m'ennuie. C'est leur vision des choses. Voilà. C'est une accroche, une manière d'être amené, autre justement pour un certain cinéma, et qui moi perso me touche. Vous avez le droit simplement de dire que vous aimez pas Alain Delon. Vous n'enlèverez jamais qu'il a laissé une trace. Malheureusement, c'est comme ça. Pour que je le redis, qu'il aurait pu être condamnable pour certains actes, je suis d'accord avec vous.
Parce que moi, par exemple, sur certaines choses, je n'accepte pas. Ses relations avec d'autres, j'ai envie de dire, ça ne tient qu'à lui. Moi, je ne juge pas un homme à ses fréquentations. Enfin, pas globalement surtout, quoi. Moi, je côtoie des gens, et j'ai côtoyé des gens totalement divers, qui même des fois sont opposés que moi idéologiquement, ça n'empêche pas qu'on peut s'entendre sur certaines choses. Faut trouver toujours les points d'approche. Et c'est pour ça que je pense qu'Alain Delon, dans sa mort, justement, a redégagé des clivages. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, à un moment, faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et moi, je retiendrai, de mon point de vue, que c'était un brillant acteur. Un très grand acteur. Je vous dis donc, à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.